Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que le repos a bien été, j'espère que vous êtes en pleine forme pour qu'on commence une belle journée tous ensemble avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme on le fait à tous les mardis, je sais que vous l'appréciez beaucoup, il nous parle pour une des dernières fois cette semaine, après ça on va passer à Saint-François d'Assise, il nous parle de Saint Paul. J'ai le pouvoir. Le séjour de Paul, donc, à l'île de Malte est extraordinaire. C'est un succès. Il convertit toute l'île. Ce sont des gentils, ils vont devenir des gentils. Et le gouverneur Publius aussi, gouverneur de l'île, va acquiescer à la nouvelle parole de Paul. Il va même, à la demande de Publius, aller soigner son père, qui est très malade. Imaginez-vous le rayonnement que ça va donner en termes de réputation. On voit sa prison quand on y va de nos jours, une caverne immense dans laquelle, selon l'historien, c'est là qu'il le logeait, en résidence surveillée, rien de plus. Et là, on a pareil, parce que les bateaux sont réparés, puis il faut aller à Syracusa, à Costella, on est en Sicile. Il débarque quelques heures, quelques jours, pour convertir à peu près tout le monde. On avait une soif de connaissances nouvelles, pour aboutir à Rome, là où il rencontre Pierre. La rencontre de Pierre et Paul, les deux ennemis idéologiques, si on veut, qui se réconcilient, et avec leur succès, tous les deux, chacun de leur bord. Les premiers chrétiens ou les gentils vivent là, dans le bas de la ville, ils ont des commerces. Et voilà, mes chers amis, qu'un orage, contrairement à ce qu'on a dit, Néron a-t-il mis le feu? Les historiens se contredisent. Un éclair frappe une toile de commerce, ça se répand. Un incendie qui dure plus d'une semaine. L'armée a beaucoup à faire. Et Néron trouve que l'occasion est très belle, parce qu'il avait dans la tête, la maquette était déjà prête, de moderniser le bas de la ville, le bas-fond, si vous voulez. Alors, comme de raison, il fallait un bouc émissaire. Et deux boucs émissaires, ça va être les deux chefs, Pierre et Paul, qui vont être jugés. Paul est le chef, donc, d'une communauté chrétienne, mais il dit « Je suis un Romain, on va le décapiter ». Parce que crucifié, c'était une humiliation épouvantable. On le décapite. On a trouvé les restes de son corps dans cette église de Saint-Paul, hors les murs, confirmé par le Vatican il y a quelques décennies à peine. Tandis que Saint-Pierre, lui, va dire, écoutez, j'ai beau être un gentil, puis un nouveau, puis un juif, mais je suis chef de cette communauté, à avoir un châtiment différent. On va donc le crucifier là où est l'obélisque sur la place Saint-Pierre, la tête en bas, tout simplement pour ne pas mourir comme l'ensemble des châtiés dans ce temps-là, c'est-à-dire la crucifixion en croix, la tête en haut. Et en 68, Paul VI a fait faire des recherches et on a trouvé avec l'ADN, justement, des os qui seraient bien apparentés à ceux de Saint-Pierre, qui reposent, comme vous le savez, sous le grand autel de Saint-Pierre de Rome. Alors, vous voyez que c'est très intéressant. Quant à Saint Paul, il devient l'apôtre des nations parce qu'il s'est adressé à plusieurs communautés. Les Phéniciens, les Grecs, des Romains et autres communautés, on le baptise l'apôtre des nations, un titre qui est bien approprié, croyez-moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je sais qu'on est toujours au mois d'août, mais j'avais tellement hâte de vous présenter le cadeau du mois de septembre que j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui parce qu'on en est très fiers. C'est le nouveau livre de Sœur Angèle et moi-même qui s'intitule « La prière est mon paratonnerre ». J'aime beaucoup le titre. D'ailleurs, c'est Sœur Angèle qui m'avait dit ça un jour dans une discussion. Vous savez, on s'est toujours demandé c'était quoi le secret de Sœur Angèle pour être toujours aussi souriante, de bonne humeur devant les épreuves. Pourtant, c'est un enfant de la guerre. Elle a été très malade lorsqu'elle était jeune. Elle a vécu un cancer il y a plus d'1 an, cancer qui aurait pu être fatal
fatale. Et grâce à la prière de milliers et de milliers de personnes, Sœur Angèle me disait, c'est ça qui m'a sauvé. La prière a agi comme un paratonnerre au-dessus de moi pour me protéger. Et maintenant, elle est complètement guérie, Sœur Angèle. C'est un livre qui est plein d'espérance. Il vient aussi avec le CD audio, si vous préférez l'écouter. C'est avec la voix de Sœur Angèle et la mienne. Et vous allez voir, c'est tellement réconfortant. Il y a de belles prières à la fin du livre. Vous allez voir, quand vous aurez lu ça, vous allez vous dire, je peux passer à travers tout dans la vie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 si vous en voulez un et un don de 40 si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la belle parole de Dieu, on rejoint quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Ce matin, nous fêtons quelqu'un de très important pour la foi, Sainte Monique. Qui est-elle, Sainte Monique? Comme telle, elle, on ne la connaît pas beaucoup, mais on connaît son fils. Elle a prié pendant plus de 40 ans pour cette espèce de fainéant qui ne voulait pas se convertir. Saint Augustin. Ah oui, lui, on le connaît bien, Augustin. Sainte Monique a prié longtemps pour son fils afin qu'il se convertisse. Et Augustin, qui est un homme très intelligent quand même, un homme qui comprenait les choses, disait « Seigneur, oui, convertis-moi, donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. » Il était très conscient de qui il était. Et pendant plus de 40 ans, Monique a prié pour son fils Augustin. Ça n'a pas quand même donné n'importe quoi, ça a quand même donné Saint Augustin. Donc, les prières sont toujours importantes et j'invite les mamans aujourd'hui qui nous écoutent, entre autres, et qui nous disent « Ah, mon fils fait ceci, fait cela, il n'a pas fait ça. » Soyez patientes. Peut-être pas 40 ans, mais soyez patientes car chaque prière est vraiment exaucée. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Matthieu. Jésus disait « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens. Vous êtes hypocrites. » Oh là là, c'est dur ce matin. Parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous négligez ce qu'il y a de plus grave dans la foi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Guide aveugle, vous enlevez le moucheron avec un filtre et vous avalez le chameau. Drôle de comparaison ce matin, hein? Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et les assiettes, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifiez d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Nous avons ici un texte très bouleversant ce matin, où le Seigneur ne va pas de main morte. Hein? Pharisiens, scribes, hypocrites. Alors, hein? Et attention, les pharisiens et les scribes, ce n'est pas les autres. Là. Il n'y a personne autour de moi. La parole de Dieu, elle est pour moi et elle est pour vous aussi. Donc, c'est à nous que le Seigneur s'adresse ce matin. Il est facile d'être là pour juger l'autre, juger le travail de l'autre, juger ce que pense l'autre et se penser très bon. Nous, hein, nous sommes très bien. Il est facile aussi, quand on a bonne conscience, d'être capable de dire à l'autre « Oh, attention, t'as pas fait cela, et de reprocher à l'autre peut-être ce que moi, je ne suis même pas capable de faire. Dans l'Évangile, il y avait une petite parole qui disait
faites ce que je vous dis et non pas ce que je fais. Le Seigneur nous invite, plutôt que de juger, d'être simplement en miséricorde et d'inviter nos frères et nos sœurs, non pas à suivre nos paroles, mais à suivre ce que nous sommes, d'être nous-mêmes des témoins avant d'être témoins de la parole. C'est très important. Et le Seigneur va nous dire, bien sûr, vous purifiez l'extérieur de la coupe, des plats et tout ça, et vous avez l'intérieur rempli de cupidité. Le Seigneur, par cette parole qui est très dure, nous invite à nous regarder ce matin simplement. On a eu dans notre société, il n'y a pas tellement longtemps, quelques mois à peine, et ce n'est pas tout à fait terminé non plus, de grands bouleversements où on disait ceci a fait un tel a fait cela, un tel a fait ça, chacun se dénonce mutuellement, etc. Donc, à quelque part, on regarde tout ce qui se passe, on dit « Ah, moi, je suis en dehors de ça, moi, je suis correct. Attention, chacun de nous doit être capable de se regarder et de dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que moi, je peux changer dans ma vie pour être un peu plus à l'image de Dieu. Il ne faut pas faire de grands plans, il ne faut pas dire je vais changer toute ma vie. On n'est pas capable de le faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je peux changer un tout petit peu pour être un peu plus semblable au Seigneur qui nous regarde et qui nous envoie justement vers nos frères pour leur apporter cette bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Est-ce que c'est comme les pharisiens et les scribes, ou simplement je dis, le Seigneur nous demande de faire ceci, cela, l'Église nous demande ceci ou cela? Ou si la bonne nouvelle, ce n'est pas « Jésus t'aime, toi, profondément ». On a souvent voulu faire de l'évangélisation en donnant des lois, les lois de l'Église. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On a oublié simplement l'essentiel. Toute évangélisation commence d'abord par l'amour de Jésus. Je ne peux pas suivre les préceptes de la Bible ou de l'Église si je ne me sens pas profondément aimé de Dieu. Si je suis que des préceptes, je vais devenir dur, intransigeant. Mais si c'est l'amour qui guide toute ma vie, alors là, je peux tout prendre, cet amour de Dieu, par sa bénédiction, par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je vais prendre le temps ce matin de répondre à une personne qui m'a écrit. Malheureusement, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'adresse de retour. Je peux comprendre parce que c'est une lettre extrêmement difficile. Je sais que vous écoutez ce matin. Vous me dites dans votre lettre, et ça m'a beaucoup ému, que, bon, vous avez perdu votre travail, vous songez beaucoup au suicide. Je veux juste vous dire que le suicide, c'est pas une solution. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Prenez le temps d'en parler autour de vous. C'est pas une honte d'être dépressif et de l'avoir de la peine, mais je suis sûr que le soleil de Dieu va se lever dans votre vie. Bon courage. Je suis une drôle de personnage. J'ai vu le moment présent. Si ma mission est finie, Angèle part vers l'Éternel. Puis dans le fond, je vais voir mon mari. Tiens donc, ben garde. Mais c'est rare qu'on entend des gens qui n'ont pas peur de la mort. Non, moi, j'ai jamais eu peur de la mort parce que je me dis, quand je vais partir, c'est parce que c'est ma vie qui continue autrement. C'est un signe d'espérance. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.